Salut à tous, abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va nourrir les animaux tout simplement. Alors, donc on est avec le 30-50 et la décileuse tailleuse Kuhn, la 5800 Altor je crois. Donc là on distribue le foin au génisses. Ça part de celles qui sont juste sevrées jusqu'aux plus grandes qui vont bientôt être inséminées avec le taureau. Voilà. Donc, je sais pas si vous pouvez voir là-bas, vous devez mal voir, et je vais m'approcher. Voilà. Là, c'est la botte de rubané qu'on va faire après. Voilà. Voilà, non, c'est la Altor, la Altor 5700M. Je sais pas si vous voyez. Je fais une petite pause et donc me revoilà. Hein. Vous ne devez pas y voir grand chose parce qu'il fait moitié jour, moitié nuit. Il est que 7h30. Donc, Diane, et ma belle, et ma belle. Ah mais Diane. Donc là je pense que ça va être l'enrubané. Je ne sais pas mais je suppose hein, parce que le foin va être distribué et puis normalement après le foin c'est l'enrubané. Ou à moins qu'il le donne aux mamans. Hein. Donc on va aller voir ça, je vous retrouve là-bas et à tout de suite. Et alors pour ceux qui ne sachent pas ce que c'est de l'enrubanage, en fait c'est de l'herbe fermentée en gros, qui fermente dans un fil plastique et voilà, du coup ça donne ça, à peu près, hein. Ça donne ça. C'est très... Voilà. Et c'est une très bonne odeur, ça a l'odeur de l'alcool. Je sais pas si vous connaissez, mais la plupart doivent connaître l'alcool, ce que c'est hein. Ça a l'odeur un peu de l'alcool. Ça sent très très bon. Même mon lapin en mange, pour vous dire. Donc, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vous retrouve là-bas. Ah, donc heureux. Hein. Vous étonnez pas de la boue et de l'eau. C'est très boueux. Je sais même pas si vous m'entendez marcher, mais ça doit s'entendre, je pense. Donc là il reste le noyau de la botte. Je sais pas si vous voyez, il reste le noyau de la botte. Hein, voilà. Donc nous on a que une limousine charolaise. Donc cette année on a beaucoup plus de limousines que de charolaises. Là, ça fait déjà déjà deux cases de limousine. Bon, on voit quelques charolaises. Ce voilà. Après là ça fait une case de charolaise, donc ça fait
2 et 1. Hein. C'est déjà 2 et 1. On a des limousines, donc ça fait 3 contre 1. Hein. Après, on a des charolaises. Donc ça fait 3 contre 2. Hein. Et après, on a des limousines. Donc ça fait 4 contre 2. Vous voyez quand même, il y a beaucoup moins de charolaises que de limousines. Même avant, c'était l'inverse, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc là, ça va être l'enrubannage. Donc, je vais vous retrouver là-bas, hein, pour l'enrubannage. Arrière du professionnel, hein. Enfin, je le dis du professionnel, parce que moi je fais pas des super marches arrière. Il faut souvent que je m'y reprenne avant de pouvoir le faire. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais on est avec le 30-50, hein, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc là on distribue l'enrubannage. Nous, cette année, on n'a pas fait d'ensilage, hein. Mais l'enrubannage, c'est comme l'ensilage d'herbe. Voilà. Donc là, toutes mes vaches, bien sûr, l'enrubannage, j'adore ça. Bien sûr avec le couteau Cornali. Et après, ce sera sûrement le paillage, si ça n'a pas été déjà fait. Mais à ce que je vois, moi, ça n'a pas été fait. Donc je pense qu'on va le faire après. Là, il arrive. Je pense qu'après, il va pailler. Je sais pas si vous voyez, mais il en reste toujours un peu dedans. Ah. On va aller voir ma jupille. Ah. C'est bien mignonne ma jupille. Un juju. Et ma juju. Un jupille. Jupille. Et ma fille. Mais juju. Juju. Un juju. Oh ma juju, t'es pas mignonne.
là, je vais vous retrouver pour le paillage et à tout de suite. Je ne vous l'ai pas dit, mais on a 3 petits chocolats au lait, donc on en voit un. 3 petits chocolats au lait, c'est que c'est des charolais croisés Limousin. On en a 3, regardez. Ils sont tout beaux. Vous avez vu par rapport au Limousin comment il est clair? C'est un petit mâle, comment il est clair par rapport au Limousin qui est à côté. Vous avez vu, c'est tout clair. Donc là, c'est le petit New Holland qui vient de charger le 30-50 et la décideuse, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, ce fameux 30-50. Je vais vous retrouver à l'intérieur dans le 30-50 pour vous filmer tout ça. Donc pour ceux qui connaissent pas le 30-50, c'est comme ça à l'intérieur. Hein. C'est un vieux tracteur, on va dire. Il a à peu près 20 ans, donc c'est pas tout jeune. Hein. Voilà. Avec basique, les 4 vitesses, l'inverseur et le truc du chargeur. Ça là, voilà. Donc si on accélère, bien sûr, mais ça va bouger. Voilà, lent ou rapide, niveau d'essence, température, là les réglages, là pour la machine, et ça pareil pour la machine. Ça va derrière là-bas. Voilà, donc là je vais vous retrouver pour pailler cette fois. À tout de suite. Donc tout ça, là dans celui-là, là il y a la hauteur de la décileuse. Il y a pour régler la porte. Dans celui-là, c'est pour toute la porte aussi. Là, c'est pour faire avancer ou pas pour faire tourner le démêleur. Là, c'est la vitesse. Là, c'est pour faire avancer le tapis. Là, c'est pour régler là, tout ce qui est la buse. Et ce bouton là, ça doit être la soufflerie, je n'en sais rien. Et ça, c'est pour dire si c'est allumé ou pas. Il y a 0, 1 et allumer les phares. Voilà. Tout simplement. Heureux. Je le retrouve après.
sorti du coup. Donc c'est donc là on paille toujours. Hein. Enfin, vous devez mal voir, mais voilà quoi. Qu'il doit presque plus y avoir de paille parce que pour que ça fasse comme ça, si peut-être, si pardon je me suis trompé, et là peut-être que vous verrez. Ce qu'il fait, il passe la soufflette